Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, quel plaisir de vous retrouver et de vous savoir si nombreux pour partager la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Vous êtes bénis, mes chers frères et sœurs. Je vous prie de faire cette prière avec moi pour commencer notre émission. Merci Seigneur pour le don de Jésus-Christ, pour le don de la vie éternelle. Ta parole nous communique cette vie et ce soir, nous recevons la vie éternelle dans notre esprit et nous sommes changés, transformés à jamais au nom de Jésus. Merci pour la connaissance de la parole de Dieu qui nous est communiquée ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une excellente journée. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 23 au 29 juillet. Et je vous invite à commencer le premier numéro avec moi. C'est celui du vendredi 23 juillet où le thème de la Rhapsodie des réalités était la connaissance des pères. Alléluia. La connaissance des pères. L'écriture du jour est 1 Jean chapitre 2, le verset 13 qui dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Amen. Et le pasteur nous dit, la Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Et il dit, ceci se réfère à ceux qui sont népios, c'est en grec, ce qui veut dire des bébés spirituels. Ce sont ceux qui aujourd'hui ont la grippe. Ce sont ceux qui demain ont les maux de tête et les problèmes cardiaques. Mais vous pouvez quitter ce niveau à travers la connaissance. Alléluia. Il y a une formation nécessaire, nous dit-il. Cette formation vous amène dans épignosis. C'est en grec. Épignosis veut dire la connaissance exacte ou précise de Dieu. Une pleine connaissance avec intimité. Alléluia. Cela s'appelle la connaissance des pères. Oh, merci Seigneur. Dans sa prière pour l'Église, l'apôtre Paul, par l'Esprit, nous montre comment avoir cette connaissance de Dieu. Il a dit dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 17 et 18, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Chers amis, faites tout le temps cette prière pour vous-même. À mesure que vous méditez sur la parole, nous dit le pasteur Christ, les secrets sur la vie du royaume et comment vivre dans les réalités de la parole vous sont révélés. À partir de là, vous savez comment vivre dans la gloire, avec la domination sur les circonstances. Alléluia. Je voudrais que plus d'enfants de Dieu parviennent à la réalisation de qui ils sont et de ce qu'ils ont en Christ Jésus. Nous dit-il, comment pouvez-vous avoir la véritable vie de Dieu en vous et avoir un problème rénal ou une maladie cardiaque ou toute autre forme de maladie ou d'infirmité? C'est une anomalie. Oh, alléluia, ce n'est pas censé être ainsi, nous dit-il. La vie en vous ne peut pas être souillée par les infirmités. Elle est supérieure à Satan et aux éléments de ce monde. Alors, plutôt que d'être agité lorsque vous sentez des symptômes de maladie, déclarez hardiment ceci: j'ai la vie de Dieu en moi. Et cette vie pénètre mon corps tout entier et me débarrasse de toute forme d'anomalie. Oh, alléluia! Ne cessez jamais de le dire. Déclarez la parole de Dieu tout le temps. Merci Seigneur. La connaissance des pères. Le samedi, c'est le jour qui a suivi. Le samedi, le 24 juillet,
Le thème de la rhapsodie des réalités était Jésus a accompli son but. Alléluia. Merci Seigneur. L'écriture de ce jour est Colossiens chapitre 1, les versets 26 et 27 qui nous disent le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, alléluia, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Merci, oh mon Dieu, alléluia. Le pasteur dit, revoyons 3 portions des Écritures qui se réfèrent au fait que Jésus ait accompli son œuvre. La première est dans Jean chapitre 17, le verset 4, où il a dit au Père, c'est Jésus qui parlait, il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La deuxième écriture, la deuxième occasion était sur la croix, quand il a dit dans Jean chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. Oh, alléluia. La troisième écriture est dans Hébreux chapitre 10, les versets 12 et 13 qui déclarent lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, est assis, attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Il ne serait pas assis, nous dit le pasteur, s'il n'avait pas accompli son but. Mais le problème est que la plupart ne connaissent pas ce qu'il est venu faire. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 3, du verset 3 au verset 5, vous découvrez que son réel but était un mystère. Il y a plusieurs prophéties écrites concernant le Messie et quand il naîtra dans ce monde. Et il accomplit toutes les merveilleuses choses écrites à son sujet. Jésus les a toutes accomplies, ces écritures, ces prophéties qui ont parlé de lui. Alléluia. Toutefois, son but est resté un mystère pour les prophètes. Quel était ce mystère, nous demande le pasteur. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Christ en vous, c'est en vous, Christ en vous. L'espérance de la gloire, alléluia. C'est le mystère qui était caché depuis des âges, depuis des générations, et maintenant est manifesté, révélé à ses saints. Gloire à Dieu, Christ vit en vous. Alléluia. Aujourd'hui, si vous l'avez reçu dans votre vie, sachez que Christ vit en vous. Oh, merci Seigneur. Le pasteur dit, il y a une assurance, il y a une garantie que votre vie est glorieuse car Christ est en vous. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, mes chers amis, c'était le dimanche, le 25 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était « Distribuant le Saint-Esprit ». Nous distribuons le Saint-Esprit. L'écriture de ce jour est Hébreux chapitre 2, le verset 4 qui dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Amen. Le mot traduit don ci-dessus aurait pu être traduit distribution plutôt que don parce que c'est du grec mérismos. La traduction douérems le dit correctement. Cette traduction dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et distribution du Saint-Esprit selon sa volonté. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que
Que veut dire l'Écriture par distribution du Saint-Esprit? C'est ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 20, le verset 22. La Bible dit qu'il a soufflé sur ses disciples et a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a distribué ou il leur a rendu ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Nous sommes, nous dit le pasteur, nous sommes des distributeurs et des administrateurs du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Qui sont ceux qui faisaient les signes et les merveilles et les miracles spéciaux? C'étaient les apôtres. Dieu fait des signes, des merveilles et des miracles et distribution du Saint-Esprit à travers eux. La Bible dit que nous sommes des dispensateurs ou des ministres du Nouveau Testament, des mystères du Christ. Nous servons l'Esprit, les bénédictions du Nouveau Testament, comme ce serveur qui sert dans un restaurant. Oh, alléluia. Alors Paul, comme Paul, vous pouvez dire, je suis ministre de l'Esprit. Vous pouvez imposer les mains à quelqu'un et dire, recevez le Saint-Esprit et la personne sera remplie du Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Mes amis, appelez pour avoir votre copie de la Rhapsodie. Vous devez finir la lecture de ce numéro. Vous serez bénis. Oh, alléluia. Le lundi, le 26 juillet, le thème de la Rhapsodie, des réalités, est marcher dans les bénédictions. Amen. L'écriture du jour est 1 Pierre, chapitre 3, le verset 9 qui dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Amen. N'est-il pas formidable de savoir que la vie de bénédiction est votre héritage en Christ? Dieu vous a déjà béni au-delà de toute mesure. Il vous a béni avec toutes, je dis bien toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon Philippiens chapitre 1, le verset, selon Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Selon les Écritures, nous dit le pasteur, il vous a béni avant même la fondation du monde, avant même que vous ne le connaissiez, comme le Seigneur est gracieux. Cependant, c'est une chose d'être appelé à hériter d'une bénédiction et une autre complètement différente que d'y marcher. Pour marcher dans les bénédictions de Dieu, vous devez reconnaître que Dieu vous a béni. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit et vous appeler comme il vous appelle. Chaque fois que Dieu vous regarde, tout ce qu'il voit est un succès, un vainqueur, une personne excellente. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit, dans la version amplifiée, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée que Dieu lui-même s'est acquise, un peuple spécial, afin que vous manifestiez les actions merveilleuses et affichiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà qui vous êtes, chers amis. Oh, alléluia. La parole de Dieu est sa parole de sagesse concernant votre vie. Proclamez-la continuellement.
tout le temps déclarer ce que la parole de Dieu a dit à votre sujet. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Le pasteur dit, déclarez toujours votre état et votre possession en Christ. Vous êtes un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 dit, tout est à vous. Oh, alléluia. Tout est à vous. Chers frères et sœurs, tout est à vous. Merci Seigneur. Vous avez été appelés à une vie de gloire, à une vie d'honneur, à une vie de domination et de puissance. Sachez-le, affirmez-le et marchez en conséquence. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le mardi, chers frères et sœurs, le 27 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était un désir contraignant de changement. Avez-vous ce désir de voir des changements dans votre vie? Ce numéro est pour vous. Le pasteur nous donne cette écriture. Jacques chapitre 5, le verset 16. La prière fervente, sincère, continue d'un homme juste libère une grande puissance dynamique dans son fonctionnement. Amen. Il nous dit, suivez très bien. Alléluia. Tout type de changement positif que vous pourriez souhaiter est possible au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. En parcourant les Écritures, vous trouverez des exemples de gens qui cherchaient désespérément un changement et c'est ce qu'ils ont eu. Vous aussi, vous pouvez apprendre ce qu'ils ont appris, agir comme ils l'ont fait et obtenir ce qu'ils avaient obtenu. Prenons Anne par exemple. Pendant de nombreuses années, elle resta sans enfant jusqu'à ce qu'elle décida qu'elle devait avoir un miracle. Alléluia. Elle alla dans la maison du Seigneur, tomba la face contre terre devant Dieu et pria. Il fit un vœu et triompha. Oh, alléluia. Elle triompha. Vous pouvez triompher. Alléluia. Alléluia. Combien êtes-vous contraint de changer votre situation financière? Combien êtes-vous contraint de changer votre état de santé? Combien contraignant est votre désir de passer au niveau supérieur et expérimenter le surnaturel dans votre marche quotidienne, dans votre ministère, dans vos études universitaires, dans vos affaires ou votre carrière? Le succès et le progrès dans n'importe quel domaine exigent des principes très simples et des principes de base. L'un d'eux est un désir fort et contraignant. Que votre désir soit suffisamment fort pour vous contraindre à prendre les mesures appropriées et nécessaires. Dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 29, nous voyons un autre exemple frappant d'un désir actualisé de changement. C'est l'histoire de la femme avec un problème de sang, une perte de sang. Elle avait souffert pendant 12 longues années et décida de recevoir un miracle. Oh, alléluia, votre miracle vous attend aujourd'hui. Le pasteur dit, poussée par son désir, elle se fraya un chemin à travers une foule impossible pour arriver à Jésus, défiant l'injonction qui lui interdisait d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes. L'hémorragie dont elle souffrait l'avait rendue impure de façon cérémonielle. Par conséquent, elle courait le risque d'être lapidée à mort si elle était découverte en public, conformément à la loi juive de l'époque. Cependant, son désir de liberté,
Son désir pour sa guérison l'obligea à agir selon sa foi et elle obtint son miracle. Alléluia, alléluia. Dans Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible aujourd'hui. Ce rêve est possible. Alléluia. Cette guérison est possible aujourd'hui. Oh, alléluia. Donc, cela ne fait aucune différence. Où que vous soyez dans votre vie aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Agissez selon la parole de Dieu. Agissez selon votre foi et soyez absolus quant au résultat que vous voulez et il en sera ainsi. Alléluia, alléluia. Soyez résolus. Ce miracle est possible. Merci, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Le mercredi, le 28 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était le Saint-Esprit, votre avantage. Il est notre avantage. C'est le don de Dieu pour nous. Merci, mon Dieu. L'écriture de ce jour est Actes, chapitre 1, le verset 8 qui nous dit « Mais vous recevrez la puissance, la capacité, l'efficacité, la puissance. » J'aime ça, alléluia. La capacité, l'efficacité et la puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Dans votre vie, votre carrière, votre ministère, votre entreprise, votre travail ou vos études, y a-t-il des limites que vous voulez briser? Nous demande le pasteur. Quelle question capitale. Y a-t-il des limites que vous voulez briser dans votre vie? Voulez-vous définir de nouveaux records? Voulez-vous tracer de nouvelles perspectives? Que voulez-vous réaliser? Oh, alléluia. Le Saint-Esprit en vous est votre avantage. Oh, alléluia. Il y a quelque chose à propos de sa puissance et de sa grâce qui vous pousse à faire l'extraordinaire et l'inimaginable. Oh, alléluia. Il est votre avantage aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Saint-Esprit, notre avantage. Le pasteur dit, si vous étiez chargé d'un projet ou d'une mission, peut-être dans votre école ou votre lieu de travail ou une mission évangélique dans votre église locale, exécutez-le par le Saint-Esprit, par la puissance, la sagesse et la direction de l'Esprit. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur de cette tâche à cause du plus grand qui vit en vous. Oh, alléluia. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Le pasteur dit, il agit en vous et à travers vous. Quel avantage! Quel avantage nous avons sur le monde! La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mes amis, vous devez avoir votre rhapsodie pour lire tout ce numéro. Ce même esprit est en vous aujourd'hui et il a apporté la gloire de Dieu dans votre vie, vous donnant des conseils et des directions avec la sagesse et la capacité de traverser des murs et de tracer de nouvelles pistes. Oh, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, je comprends pourquoi le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, chers amis, c'est votre avantage. Merci Seigneur. Le numéro qui a suivi, mes amis, c'est celui d'aujourd'hui, le jeudi, le 29 juillet, où le thème de la rhapsodie des réalités était « Votre pensée, l'instrument de votre transformation ». Écoutez ceci, votre pensée, l'instrument de votre transformation.
Alléluia. Nous ne sommes pas sans espoir dans ce monde. Merci Seigneur. L'écriture de ce jour est Romains, le chapitre 12, le verset 2 qui nous dit: Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Le pasteur Chris nous dit: la parole de Dieu est claire à propos de comment avoir une vie fructueuse, productive et efficace de succès. C'est par le renouvellement de votre pensée avec la parole. Pourquoi votre pensée est-elle si importante? C'est parce que Dieu a façonné la pensée comme l'instrument de votre transformation. Oh, gloire à Dieu! Votre pensée est illimitée. Écoutez, mes chers amis. Oh, alléluia! Votre miracle, c'est aujourd'hui. Le pasteur dit, votre pensée est illimitée dans son potentiel pour créer tout ce que vous désirez. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Il dit, lorsque vous mettez à l'œuvre le pouvoir de votre pensée, les possibilités sont infinies. Alléluia. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser et aucune restriction quant à la façon dont vous pouvez vous propulser dans la vie. Il n'y a pas de barrière. Les frontières sont enlevées, les limites sont enlevées aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur dit, votre prospérité est essentiellement déterminée par le contenu et la qualité de votre pensée, car avec votre pensée, vous pouvez tout changer sur vous-même. Vous pouvez établir une structure et une administration parfaite pour votre vie et profiter au maximum de la vie et des bénédictions spéciales que Dieu vous a données. Chers amis, vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Appelez-nous maintenant, tout de suite, pour avoir votre copie. Vous devez lire tout ce numéro. Vous serez bénis. Alléluia, les limites sont enlevées. Merci Seigneur. Et si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, savez-vous quoi? Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans lui, vous ne pouvez pas profiter des bénédictions de la parole de Dieu. Faites cette prière avec moi. Si vous ne l'avez pas encore reçue, dites ceci. Oh Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il me donne la vie éternelle. Aujourd'hui, je proclame sa seigneurie dans ma vie et je deviens une nouvelle créature. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu une nouvelle personne remplie de la divinité. Appelez-nous, nous avons des informations pour vous sur cette nouvelle vie que vous avez reçue. Oh, alléluia. Et nous avons un cadeau pour vous de la part du pasteur Chris, un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Appelez-nous également pour votre copie électronique et physique de la Rhapsodie des réalités. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur, nous dit la Bible. Nous avons triomphé de ce monde car Christ vit en nous. Les limites sont brisées. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Qu'il vous multiplie au nom de Jésus. Amen.